C'était en deuxième année d'école d'ingénieur en informatique. Et donc on avait des cours sur le big data, le traitement des masses de données, l'intelligence artificielle. Et là, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience du fait qu'on générait énormément de données informatiques, ce qu'on appelle le big data, que ces données étaient souvent stockées massivement dans chaque entreprise, dans les différentes administrations, organisations, et qu'on pouvait traiter ces données pour faire des outils hyper innovants qui pouvaient changer nos vies au quotidien. Je me suis rendu compte que si on traitait ces données, si on appliquait des algorithmes, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, le deep learning, tous ces buzzwords, si on applique toutes ces techniques sur ces données-là, on pouvait faire des réutilisations de données hyper innovantes, hyper créatives, qui pouvaient changer nos vies. Par exemple, aujourd'hui, dans un hôpital, on peut appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser des images, par exemple des scanners, des IRM, et détecter des pathologies, comme par exemple des cancers, d'une manière hyper précoce, puisque les algorithmes sont meilleurs que l'œil humain, ils sont plus neutres pour reconnaître ces choses-là, ils sont capables d'apprendre sur des dizaines ou des millions d'images de manière à reconnaître un motif que l'humain ne sera pas forcément capable de reconnaître avec son œil. Aujourd'hui, si une Tesla elle peut conduire de façon autonome sur les autoroutes et bientôt sur toutes les routes, c'est parce qu'elle collecte énormément de données avec plein de capteurs. Ces données sont analysées en permanence par des algorithmes et ces algorithmes vont détecter la route, ils vont détecter les véhicules devant, derrière, les obstacles, des cônes, des travaux, de la pluie, les conditions climatiques, de manière à adapter la conduite en fonction de toutes ces conditions-là. Moi, je suis convaincu que l'État et les différentes administrations doivent publier en open data, c'est-à-dire de manière publique, gratuite, libre, l'ensemble des données qu'ils ont à leur disposition. Et ça va permettre de voir émerger des réutilisations faites par des citoyens, par des entreprises, par d'autres administrations qui seront très innovantes et qui vont pouvoir mettre en relation plusieurs jeux de données qui, a priori, ne sont pas forcément intéressants, pris de façon isolée, mais qui, mis en correspondance, peuvent faire émerger des recherches très intéressantes et des résultats très intéressants. Je pense que ces données, elles permettent de mesurer, de contrôler, de comprendre des phénomènes, des processus, des décisions. Et donc je pense que l'utilisation de ces données dans les prochains mois, dans les prochaines années, vont nous permettre de répondre plus facilement, plus efficacement à certains grands défis, comme par exemple la transition énergétique.